Chapitre 52. La bataille d'Uhud. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, et les Quraysh étaient rangés en ordre de bataille, flanqués sur chaque aile par une centaine de cavaliers, la droite commandée par Khalid, fils de Walid, et la gauche par Ikrima, fils d'Abu Jahl. Du centre, Abu Sufyan donna l'ordre d'avancer. Devant lui, Talha, du clan de Abd-Dar, portait l'étendard des Quraysh, et 2 des frères de Talha, ainsi que 4 de ses fils, le serraient de près, prêts à le remplacer en cas de nécessité. Talha et ses frères étaient résolus à illustrer leur clan ce jour-là. À Badr, leurs 2 porte-étendards s'étaient laissés peu glorieusement capturer, ce qu'Abu Sufyan n'avait pas manqué de leur rappeler, tandis qu'ils se dirigeaient vers Uhud. De l'endroit où il se trouvait, marchant devant le prophète, en tenant la bannière des émigrants, Moussab reconnut les gens de son clan. Dès que les 2 armées furent à portée de voix l'une de l'autre, Abu Sufyan fit signe aux siens de s'arrêter et progressa de quelques pas en avant du porte-étendard. « Hommes des Haus et des Khazraj, déclara-t-il, quittez maintenant ce terrain et remettez-moi mon cousin. Nous nous éloignerons alors, car nous n'avons pas de motif de vous combattre. » Les auxiliaires lui répondirent par une bordée d'injures. Un autre homme sortit alors des rangs mécois, et à sa grande tristesse, Hanzala reconnut son père, lequel ne tarda pas à clamer son identité. « Homme des Haus, je suis Abu Amir. » Il ne pouvait pas croire que son influence, jadis si forte, était maintenant réduite à néant, et il avait annoncé au Quraysh que dès qu'il se serait fait reconnaître, de nombreux hommes de son clan viendraient se ranger à ses côtés. Mais au lieu de cela, voici que s'abattirent sur lui non seulement des malédictions, mais une volée de cailloux devant laquelle il dut reculer tout penaud. Les Mécois reçurent une nouvelle fois l'ordre d'avancer, et à peu de distance de la première ligne, la troupe des femmes, conduite par Hind, s'avança également avec des battements de tambourins et de tambours, et en chantant ces vers. « En avant, fils de Abd-Dar, en avant, vous qui gardez les arrières, frappez de vos glaives aiguisés, frappez !» Après s'être approchées aussi près qu'elles le pouvaient des lignes ennemies, les femmes s'arrêtèrent, continuant de battre leurs tambours à un rythme régulier, tandis que les hommes les devançaient. Et Hind se mit à entonner un chant qui avait été chanté par une autre Hind lors d'une des guerres d'antan. « Avancez, nous vous embrasserons, et de doux tapis étalerons, mais tournez le dos et nous vous délaisserons et point ne vous aimeront. » Lorsque les 2 armées se furent presque rejointes, les archers du prophète tirèrent une volée de flèches dans la cavalerie de Khalid, et le hennissement des chevaux noya les voix des femmes et le son de leurs tambours. Du centre de l'armée mécoise, Talha s'avança et lança un défi pour un combat singulier. Ali se porta à sa rencontre et l'eut bientôt terrassé d'un coup qui traversa son casque et lui fendit le crâne. Le prophète comprit aussitôt qu'il s'agissait du chef d'escadron, le bélier qu'il avait chevauché dans son rêve, et il lança à voix forte l'invocation « Allahu Akbar, Dieu est le plus grand », dont l'écho se répercuta à travers toute l'armée. Le bélier, cependant, ne représentait pas qu'une seule victime, puisque le frère de Talha, qui s'était saisi de son étendard, fut à son tour abattu par Hamza. Puis ce fut une flèche lancée par Saad du clan de Zohra qui traversa le cou du second frère de Talha, après quoi ses 4 fils furent tués successivement par Ali, Zubayr et Asim ibn Thabit al-Awsite. Alors qu'ils agonisaient, 2 d'entre eux furent transportés vers l'arrière des troupes auprès de leur mère Soulafa. Lorsque celle-ci apprit qu'il leur avait infligé ces blessures mortelles, elle jura qu'un jour elle boirait du vin dans le crâne de Asim. Pas une seule femme n'avait reçu l'autorisation de se mettre en route avec les musulmans le jour précédent. Une Khazrajite du nom de Nusaïba eut néanmoins le sentiment que sa place était avec l'armée. Son mari Razia et 2 de ses fils avaient fait partie des combattants, mais ce n'était pas ce qui l'avait incité à aller rejoindre les musulmans. D'autres femmes avaient aussi leurs maris et leurs fils à l'armée et acceptaient pourtant de rester chez elles. Pour Nusaïba, qui avait été l'une des 2 femmes ayant accompagné les 70 hommes de Médine lors de la seconde rencontre de Aqaba,
rester en arrière en une telle occasion était contraire à sa nature. Elle s'était donc levée tôt ce matin-là, et ayant rempli d'eau une outre, elle s'était mise en route pour le champ de bataille, avec l'idée qu'elle pourrait au moins soigner les blessés et donner à boire aux assoiffés. Elle n'en emporta pas moins une épée, un arc et un carquois garni de flèches. Se renseignant sur le chemin qu'avait pris l'armée, elle atteignit sans difficulté, peu après le début de la bataille, l'éminence située au pied de la montagne où le prophète avait pris position en compagnie d'Abou Bakr, de Umar et de quelques autres de ses compagnons les plus proches. Sulaym, la mère de Anas, avait eu la même idée que Nusayba, et elle arriva peu de temps après cette dernière avec son outre d'eau. Le petit groupe qui se tenait en retrait des lignes fut également rejoint par 2 hommes des Mouzaïna, l'une des tribus bédouines établies à l'ouest de l'oasis. L'un et l'autre s'étaient récemment convertis à l'islam, et ne sachant rien de l'attaque mécoise, ils s'étaient rendus le matin même à Médine, où ils avaient trouvé la ville plus qu'à moitié déserte. Lorsqu'ils en avaient appris la raison, ils s'étaient immédiatement mis en route pour Uhud, et après avoir salué le prophète, ils dégainèrent leur épée et allaient se jeter dans la mêlée. Abu Djouna était en train de se montrer à la hauteur de la réputation de son turban rouge. Zubayr fit plus tard cet aveu. J'étais blessé en mon âme lorsqu'ayant demandé à l'envoyé de Dieu de me remettre l'épée qu'il tenait en main, il s'était détourné de moi et l'avait donnée à Abu Djouna. Je me disais, je suis le fils de Safia, la sœur de son père, et je suis un Quraysh. C'est moi qui la lui ai demandé le premier, et pourtant il l'a donné à l'autre et m'a écarté. Par Dieu, il faut que je voie ce dont Abu Djouna est capable, et c'est ainsi que je le suivis. Et Zubayr de raconter ensuite comment Abu Djouna tuait tous les ennemis qui passaient à sa portée, avec autant de facilité qu'un moissonneur coupe les épis avec sa faucille, et comment lui-même finit par admettre que la décision du prophète était judicieuse, et par se dire « Dieu et son envoyé savent mieux ». Hind, l'imposante femme d'Abou Soufiane, se tenait encore au milieu des guerriers, les excitant au combat, et il s'en fallut de peu qu'elle ne fût abattue par Abu Djouna, qui la prit d'abord pour un homme. L'épée était déjà au-dessus de sa tête lorsqu'elle poussa un cri qui avertit Abu Djouna qu'il s'agissait d'une femme, sur quoi il se retourna contre les hommes qui étaient autour d'elle. Hind alla alors rejoindre les autres épouses et mères qui se tenaient à l'arrière, là où les esclaves avaient été postés pour garder le camp, et en chemin elle rencontra Wahshi l'Abyssin qui montait vers le lieu du combat. À la différence des autres guerriers, celui-ci n'avait dans l'idée que de tuer un seul homme, et il ne se sentait agité d'aucune passion. Hamza était facilement reconnaissable à sa stature exceptionnellement puissante, à sa façon de combattre, et à la plume d'autruche plantée dans son casque. Wahshi l'aperçut de loin, et sans pénétrer dans la mêlée, restant à la limite de la masse des guerriers, il parvint à s'approcher de lui sans trop s'exposer et à le mettre à la portée de son javelot. Hamza était en train de se mesurer avec le dernier des porte-étendards de Abd ad-Dar, et alors qu'il levait son épée pour en frapper un coup, il découvrit un instant une fente de son armure. Wahshi fut prompt à saisir l'occasion, et balançant son javelot, il le lança avec une précision parfaite. Hamza, qui venait de tuer son adversaire, fit quelques pas en titubant, avant de s'abattre dans les convulsions de l'agonie. Wahshi attendit que le corps se fût immobilisé, puis il s'approcha et retira son javelot avant de regagner le camp en courant. Selon ses propres paroles, « J'avais accompli tout ce pourquoi j'étais venu, et je ne l'avais tué que pour gagner ma liberté. » La mort de Hamza ne contribua guère à atténuer le sentiment de défaite qui commençait à gagner l'armée mécoise. Un autre abyssin, esclave de la famille des 7 porte-étendards qui avaient trouvé la mort, se saisit à son tour de la bannière, mais il fut bientôt tué à l'étendard, et l'étendard resta quelque temps sans protection et à même le sol. Même si la plume d'autruche de Hamza ne flottait plus nulle part au-dessus des guerriers, Abu Djouna, Zubayr et d'autres émigrants et auxiliaires combattaient comme s'ils étaient les incarnations du cri de guerre. « Amit, Amit » qui signifie « tue, tue »,
que les musulmans s'étaient donné ce jour-là. Il semblait que personne ne puisse leur résister. Le plumet blanc de Ali, le turban rouge d'Abu Jona, le turban d'un jaune éclatant de Zubayr et le turban vert de Hubab étaient comme des drapeaux de victoire infusant des forces aux guerriers rangés derrière eux. Abu Sufyan échappa de justesse à l'épée de Hanzala, qui combattait vaillamment près du centre et qui était sur le point de l'abattre lorsqu'un guerrier des Layth arriva sur le côté et transperça Hanzala de sa lance, le jetant à terre et l'achevant aussitôt d'un second coup de lance. Peu à peu, le combat s'était déplacé vers le bas de la pente, s'éloignant du prophète à mesure que les Mécois étaient repoussés en direction de leur camp. Le prophète ne parvenait plus à discerner en détail le cours des opérations, même s'il voyait que le combat semblait tourner à l'avantage de ses hommes. Soudain, son attention fut détournée du champ de bataille et son regard s'éleva vers le ciel, comme celui de quelqu'un qui observe un vol d'oiseaux. Au bout d'un instant, il dit à ceux qui étaient près de lui « Votre compagnon » il désignait Hanzala. « Les anges sont en train de le laver. » Plus tard, s'adressant à Jamila comme s'il voulait obtenir d'elle une explication, il lui dit « J'ai vu les anges qui lavaient Hanzala entre le ciel et la terre avec de l'eau sortie des nuages dans des bassins d'argent. » C'est alors qu'elle lui raconta son rêve et la façon dont, craignant d'arriver trop tard pour la bataille, son époux n'avait pas pris le temps de faire son ablution comme il eût été normal. Les musulmans poursuivirent leur avance jusqu'au moment où les lignes ennemies furent totalement enfoncées. La voie se trouvait ainsi ouverte vers le camp des Mécois, et dans l'armée des croyants, un mouvement se dessina en direction du butin convoité. Les 50 archers qui avaient été spécialement choisis se trouvaient à quelque distance du prophète vers la gauche, sur une autre éminence de laquelle ils pouvaient apercevoir les premières lignes. Au spectacle de leurs compagnons, qui, selon toute apparence, allaient s'enrichir des dépouilles de l'ennemi, la plupart d'entre eux ne tinrent plus en place. En vain, leur chef Abdallah ibn Jubayr leur rappela-t-il l'ordre du prophète de ne quitter leur poste sous aucun prétexte. Ils répondirent que le prophète n'avait pas voulu les laisser là pour l'éternité. « La bataille est terminée, dirent-ils, et les infidèles sont en déroute. » Une quarantaine d'entre eux se mirent à dévaler la pente en direction du camp, laissant Abdallah à la tête d'une poignée d'archers, résolus mais dangereusement affaiblis. Jusqu'à ce moment, la cavalerie mécoise n'avait été d'aucun secours. Au centre, les deux armées s'étaient mêlées si étroitement qu'une charge de cavalerie aurait été aussi dangereuse pour les Mécois que pour leurs ennemis. Quant à prendre l'armée musulmane par l'arrière, c'était une entreprise trop risquée du fait qu'il eût fallu s'exposer aux flèches des archers sur une trop grande étendue de terrain découvert. Khalid, cependant, avait vu ce qui s'était passé, et comprenant l'occasion qui lui était offerte, il chargea avec ses hommes au grand galop sur le monticule où étaient postés les archers. En vain, Abdallah et ses compagnons essayèrent-ils de les arrêter avec leurs flèches, puis jetant leurs arcs, en combattant à mort avec la lance et l'épée. Sur les 10 guerriers restés à pied d'œuvre, pas un seul ne survécut. Khalid et ses cavaliers se retournèrent alors vers les arrières de l'armée musulmane, où Ikrima ne tarda pas à le rejoindre et où les cavaliers mécois firent de grands ravages dans les rangs des croyants qui n'étaient plus protégés. Ali et ses compagnons réalisèrent le nouveau danger et s'apprêtèrent à y faire face, tandis que des idolâtres qui avaient déjà commencé à s'enfuir se regroupaient et se lançaient à nouveau dans la mêlée. La face du combat avait soudainement changé, et le cri de guerre des Quraysh « Ô Uzza, ô Hubal » retentissait à nouveau sur tout le champ de bataille. Parmi les musulmans de l'arrière qui avaient échappé au sabre des cavaliers, beaucoup perdaient courage et commençaient à s'enfuir vers la montagne où ils savaient pouvoir se mettre à l'abri. Le prophète les exhortait à retourner au combat, mais leurs oreilles étaient sourdes à sa voix et leur seule pensée était pour la fuite. La majorité des musulmans continuaient à se battre, mais l'élan initial était désormais brisé et le poids du nombre commençait à les écraser. Ils perdaient pied peu à peu et le centre du combat se déplaçait progressivement vers Uhud, en direction du prophète. Celui-ci et ses compagnons, y compris les 2 femmes, décochaient flèche après flèche en direction de l'ennemi et le groupe qu'ils formaient s'augmentait peu à peu.
grossis par ceux des guerriers qui, revenus du gros de la mêlée, étaient surtout préoccupés, maintenant que le sort leur devenait contraire, de protéger la personne du prophète. Parmi les premiers à le rallier se trouvaient 2 hommes de la tribu des Mouzaïna, Wahb et Harith. Un groupe de cavaliers ennemis venant de la gauche s'apprêtait à ce moment à fondre sur les musulmans. « Qui va les arrêter » demanda le prophète. « Je le ferai, envoyé de Dieu », répondit aussitôt Wahb, qui se mit à tirer sur eux avec une telle dextérité et une telle rapidité que ses flèches paraissaient lancées par toute une troupe d'archers. Ce que voyant, l'ennemi se retira. « Qui arrêtera cet escadron » demanda le prophète, alors qu'un autre détachement de cavaliers galopait vers eux. « Je le ferai, envoyé de Dieu », répondit encore Wahb, et il combattit de nouveau, non pas comme un seul guerrier, mais comme plusieurs, tant et si bien que l'ennemi se retira une nouvelle fois. Un moment plus tard, un 3e groupe de cavaliers se détacha des rangs. « Qui arrêtera ceci » demanda le prophète. « Je le ferai, s'exclama Wahb. « Lève-toi donc, lui dit le prophète, et réjouis-toi, car le paradis t'appartient. » Wahb se leva joyeusement, et dégainant son épée déclara « Par Dieu, je ne fais pas de quartier, et je ne cherche pas de quartier. » Puis il se jeta au milieu des cavaliers, se frayant un chemin au milieu de leur troupe pour en ressortir de l'autre côté, tandis que le prophète et ses compagnons s'arrêtaient de tirer pour admirer ses prouesses et son courage. « Ô Dieu, fais-lui miséricorde !» s'écria le prophète, alors que Wahb revenait au milieu de la troupe, combattant jusqu'à ce qu'entouré de tous côtés, il succomba sous les coups. Plus tard, lorsqu'il fut possible de s'approcher de son corps, on le retrouva percé de 20 coups de lance, dont un seul eût suffi à le tuer, et entièrement lacéré de coups d'épée. Aucun de ceux qui l'avaient vu combattre ne put jamais oublier ce spectacle. Des années après, Umar disait encore « De tous les morts, celle que j'aurais le plus désirée pour moi est celle de Mouzaïnit. » Quant à Saad de Zuhra, il déclara 10 ans plus tard qu'à ses oreilles retentissait encore la voix du prophète, annonça à Wahb la bonne nouvelle du paradis. Le gros de la mêlée continuait à se rapprocher à mesure que les musulmans reculaient en remontant le flanc de la montagne. Au milieu des cris poussés par les guerriers des 2 camps, se distinguaient les appels lancés par les combattants, défis au combat singulier ou exclamations revendiquant le succès d'un coup d'épée ou d'une flèche qui avait atteint son but. « Ce coup est pour toi, et moi je suis le fils d'un tel. » Abu Djouna s'annonçait comme le fils de Karacha, lequel était son grand-père. Parfois, l'identité proclamée restait imprécise, comme dans le cas d'un des Ansar, c'est-à-dire des auxiliaires, qui s'écriaient « Prends cela, je suis le jeune Ansari ». Le prophète lui-même lança une fois au moins ce jour-là « Je suis Ibn al-Watik, Ibn al-Awatik », ce qui signifie « Je suis le fils des Atika », désignant par là les nombreux aïeuls dont il descendait. Parmi ces défis, il eut celui aussi lancé par un cavalier isolé sorti des lignes ennemies, qui se fit reconnaître sans aucun doute possible en disant « Qui se présentera pour me combattre ? Je suis le fils de Hatiq. » Il s'agissait de Abd el-Ka'ba, le fils aîné d'Abou Bakr, le seul frère germain de Aïcha et le seul membre de la famille qui n'était pas entré en islam. Abou Bakr jeta son arc à terre et, dégainant son épée, voulut s'élancer au combat. Mais le prophète s'interposa rapidement. « Rengaine ton épée, ordonna-t-il, et retourne à ta place pour nous donner le bien de ta compagnie. » À cet instant, un autre groupe de cavaliers bouscula l'arrière des musulmans, dépassant l'endroit où se trouvait Abd el-Ka'ba, qui se retira. « Qui de vous va se vendre pour nous ?» demanda le prophète. À ces mots, 5 auxiliaires tirèrent leur épée, se jetèrent sur l'ennemi et combatturent jusqu'à ce que tous fussent tués, sauf un qui était mortellement blessé. Immédiatement, ils furent remplacés par Ali, Zubayr, Talha, Abu Djouna et quelques autres de ceux qui avaient été en première ligne et s'étaient frayé un chemin à travers les rangs ennemis pour rejoindre le groupe où se trouvait le prophète.
Ils y parvinrent enfin, juste après que le prophète eut été atteint par une pierre coupante lancée par l'ennemi, qui lui avait fendu la lèvre inférieure et avait brisé une de ses dents. Tout en essayant d'étancher le sang qui coulait sur son visage, il rassurait Ali et ses autres compagnons, leur disant que sa blessure était sans gravité, si bien que tous retournèrent au combat, à l'exception de Talha, qui perdait lui-même beaucoup de sang et qui s'évanouit. « Occupe-toi de ton cousin, dit le prophète à Abu Bakr. Mais Talha reprit très vite conscience. Saad de Zuhra et Harith ibn Sima des Khazraj s'élancèrent à sa place au combat, et avec l'aide des nouveaux arrivés, ils lancèrent un assaut tellement violent que l'ennemi dut reculer pour un temps, laissant à découvert les corps des 5 auxiliaires qui venaient de faire le sacrifice de leur vie. Les voyant, le prophète appela sur eux des bénédictions, et celui qui n'était pas encore mort fit mine de vouloir se traîner vers lui. Le prophète demanda à 2 hommes de le porter, et plaçant son pied sous la tête du mourant en guise de coussin, il resta ainsi sans bouger jusqu'à ce que l'homme ait rendu son dernier soupir. « Sachez que le paradis est à l'ombre des épées, » dit le prophète. Et par la suite, lorsqu'il repensait à cet épisode de la bataille d'Uhud, c'était avec le sentiment que le lieu et le moment avaient été chargés d'une bénédiction particulière, au point qu'il dit une fois « Que n'ai-je été laissé à jamais avec mes compagnons du pied de la montagne ?» Peu à peu, l'ennemi reprenait le terrain qu'il avait perdu. Dans le petit groupe qui entourait le prophète, la provision de flèches allait être épuisée, et dans tous les cas, il semblait que ce ne serait bientôt plus le moment de laisser parler les arcs. Si l'ennemi continuait à avancer, chaque épée devrait être dégainée pour un combat final au corps à corps, avec une moyenne de 4 païens contre un croyant. Soudain, un cavalier isolé arriva sur le côté, fonçant vers l'endroit où se trouvait le prophète. « Où est Mohammed ?» criait-il. « Puis-je ne pas survivre s'il survit ?» C'était Ibn Kamia, qui appartenait à l'un des clans périphériques de Quraysh et qui, depuis le début de la bataille, avait déjà tué de nombreux musulmans. De son regard aigu, il eut vite fait de reconnaître le prophète au milieu du groupe et, éperonant son cheval, il abaissa son épée d'un coup auquel aucun casque n'aurait pu résister. Mais Talha, qui se tenait près du prophète, se jeta au-devant de l'épée et parvint à en dévier légèrement la trajectoire, non sans recevoir une blessure qui le priva de l'usage des doigts d'une main pour le restant de sa vie. La lame manqua de peu la crête du casque du prophète et ricocha sur la bordure en lui raflant la tempe et en enfonçant dans sa joue 2 des anneaux du casque, pour finir sa course quelque peu amortie sur l'épaule que protégeait la double cotte de maille. Le choc qu'il avait reçu sur la tête étourdit momentanément le prophète qui tomba à terre, sur quoi son assaillant se rendit aussi vite qu'il était arrivé. D'autres assaillants s'approchèrent à leur tour, mais ils se heurtèrent à Shammes le Marzoumite, qui combattait comme s'il était inspiré, formant devant le prophète, au dire même de celui-ci, un bouclier vivant jusqu'à ce qu'il fût abattu. Après quoi un autre prit sa place, aidé de la vaillante Noussaïba, qui combattait maintenant avec une épée. Un cri retentit soudain, poussé peut-être par Ibn Kamia lui-même. « Mohammed est mort !» Le cri se répercuta sur tout le champ de bataille, mêlé de glorification à El-Uzza et Hubal. Les falaises du mont Uhud s'en renvoyaient l'écho, et ceux des musulmans qui avaient pris la fuite furent remplis de remords et de chagrin, tandis que nombre de ceux qui combattaient encore dans la plaine perdirent courage et cherchèrent le moyen de se retirer de la mêlée. Beaucoup de guerriers faisaient cependant exception, parmi lesquels Anas, fils de Nadr, qui était l'oncle d'Anas, le serviteur du prophète. C'est à la sœur de cet Anas, elle-même fille de Nadr, que le prophète avait dit de son fils tué d'une flèche à Badr qu'il était au Firdaus, le paradis suprême. Anas, donc, s'en vint à passer près de 2 combattants pour qui la vie semblait avoir perdu toute signification et qui ne pouvaient se résoudre ni à poursuivre la lutte, ni à grimper le long de la montagne pour aller se mettre en sécurité. « Que faites-vous assis à cette place ?» s'étonna-t-il. « L'envoyé de Dieu a été tué, » répondirent-ils. « Que ferez-vous donc de la vie s'il n'était plus là ?» dit Anas. « Levez-vous et allez mourir comme lui-même est mort. »
et il se dirigea vers le lieu où le combat battait encore son plein. Il trouva là Saad ibn Mu'adh qui, par la suite, raconta au prophète qu'Anas l'avait interpellé. « Le paradis, je sens le souffle de son parfum qui vient de l'autre côté d'Uhud. »« Ô envoyé de Dieu, ajouta Saad, je n'ai pas été capable de combattre comme lui. » Plus tard, on trouva Anas mort sur le champ de bataille. Son corps portait plus de 80 blessures, et il était si défiguré et méconnaissable que seule sa sœur fut capable de l'identifier en regardant ses doigts. Quant aux croyants qui cherchaient à se réfugier sur les hauteurs dominant la plaine, il leur était devenu plus facile de se retirer depuis que la plupart des ennemis avaient le sentiment que la bataille était terminée et que leurs efforts se relâchaient. Les morts n'avaient pas encore été dénombrés, mais il était évident pour les Quraysh qu'ils avaient amplement vengé leur mort de Badr. Et maintenant qu'était mort l'homme qui avait été l'unique cause de tout le conflit, ils avaient à coup sûr mis fin à la nouvelle religion et virtuellement rétabli l'ancien ordre des choses. Yallat Uzza, Yallah Hubal. Le soudain relâchement de l'effort des Quraysh ne fut nulle part plus marqué que parmi ceux qui avaient été à demi encerclés la vingtaine d'hommes formant la garde du corps du prophète. Les Mécois avaient compris que ces hommes ne seraient jamais faits prisonniers, et qu'en combattant jusqu'à la mort, ils sèmeraient certainement la mort autour d'eux. Ainsi donc, maintenant que leur principal objectif était atteint, ils n'avaient rien de mieux à faire que de vivre et de laisser vivre, et d'aller célébrer leur victoire. Le prophète s'était très vite remis de son étourdissement, et voyant que l'ennemi s'était retiré, il se mit sur pied, fit signe à ses compagnons de le suivre, et les conduisit jusqu'à l'entrée d'une ravine donnant accès à une plateforme abritée d'où il pourrait observer le mouvement des ennemis. Sa joue, dans laquelle les anneaux de métal s'étaient enfoncés profondément, était devenue si douloureuse qu'ils durent faire halte pendant un moment, durant lequel Abu Ubaïda saisit l'un des anneaux entre ses dents et parvint à l'extraire, puis fit de même avec le second. La blessure ayant commencé à saigner, Malik, le Khazrajite, y appliqua sa bouche, suça le sang et l'avala. C'est lui qui, à Médine, avait insisté pour que l'on sorte à la rencontre des Quraysh en disant « Il y a devant nous l'une ou l'autre des deux bonnes choses. » Et à l'exception de Shammas, qui était sans doute mort, c'était lui qui, dans le groupe réuni autour du prophète, avait été le plus gravement blessé. Le prophète a dit « Qui veut voir un homme dont le sang est mêlé au mien n'a qu'à regarder Malik, le fils de Sinan. » Mais Abu Ubaïda lui aussi avait eu son sang mêlé à celui du prophète, car en extrayant les anneaux, il s'était arraché 2 dents et sa bouche était en sang. Le prophète leur dit l'un l'autre, « Celui dont le sang a touché le mien, le feu ne pourra pas l'atteindre. » Pendant que le petit groupe des compagnons cheminait en remontant la ravine, ils furent aperçus par quelques-uns de ceux qui avaient déjà pris refuge sur le mont Uhud, et ceux-ci vinrent à leur rencontre. Ka'b ibn Malik, qui marchait à leur tête, fut surpris de voir un homme dont la stature et l'attitude paraissaient identiques à celles du prophète, même si sa démarche était plus lente. Lorsqu'il fut assez près, Ka'b put distinguer l'incomparable éclat des yeux qui brillaient à travers les lumières du casque, et se tournant vers ceux qui le suivaient, il leur cria « Ô musulmans, réjouissez-vous, voici l'envoyé de Dieu !» Le prophète lui fit signe de se taire et il ne répéta pas l'annonce de la bonne nouvelle, mais celle-ci se répandit de bouche en bouche et des hommes accoururent de tous côtés pour s'assurer qu'elle était véridique. La joie fut telle que l'on aurait cru que la défaite s'était soudain transformée en victoire. La joyeuse exclamation de Ka'b avait néanmoins été entendue par un cavalier solitaire des Quraysh qui avait fait halte à l'emplacement qu'eux-mêmes venaient de quitter. C'était Ubay, le frère d'Umayya, qui avait juré que monté sur son cheval Haoud, qu'il chevauchait à ce moment, il tuerait le prophète. Lorsqu'il avait appris que celui dont il espérait faire sa victime avait été abattu, il s'était mis à rechercher son corps, sans doute, pour voir s'il n'y resterait pas encore quelques souffles de vie. Et dès qu'il entendit l'exclamation de Ka'b, il lança son cheval vers le haut de la ravine jusqu'à ce qu'il parvienne à la hauteur des musulmans. Ceux-ci se tournèrent vers lui. « Ô Mohammed, cria-t-il, si tu échappes alors que moi je n'échappe pas. »
Quelques compagnons firent cercle autour du prophète, et d'autres s'apprêtèrent à attaquer Ubay lorsque le prophète leur ordonna de se retirer. Et plus tard, ceux qui avaient fait cercle autour de lui racontèrent qu'il se dégagea d'entre eux comme s'ils n'avaient été que des mouches sur le dos d'un chameau. Puis il se saisit d'une lance que portait Harith ibn As-Sima et s'avança devant le groupe. Sans oser bouger, ils le regardèrent comme fascinés par son attitude farouche et déterminée. Comme l'a dit l'un d'entre eux, lorsque l'envoyé de Dieu faisait un effort délibéré pour atteindre un objectif, aucune détermination ne pouvait se comparer à la sienne. Ubay s'approcha, l'épée dégainée, mais avant qu'il ait pu frapper un seul coup, le prophète l'avait atteint au cou. Il mugit comme un taureau, puis il vacilla et tomba presque de son cheval. Mais reprenant son équilibre, il fit demi-tour et descendit de la colline au galop sans s'arrêter, jusqu'à ce qu'il atteignît le camp des Mécois où son neveu Safouane et d'autres de son clan étaient rassemblés. « Mohammed m'a tué !» s'écria-t-il d'une voix dont il avait perdu le contrôle. Ils regardèrent sa blessure et n'en firent pas grand cas, alors que lui-même était convaincu qu'elle était mortelle, ce qu'elle se révéla être par la suite. « Il m'a dit qu'il me tuerait, déclara-t-il. Et par Dieu, s'il avait craché sur moi, il m'aurait tué. Mohammed ne serait-il donc pas mort ? Commencèrent-ils à se demander. Mais Ubay ne semblait plus avoir toute sa tête, et il était de toute façon facile de confondre un guerrier avec un autre lorsque tous portaient leur casque. Lorsque le prophète et ses compagnons atteignirent le sommet de la ravine, Ali alla remplir son bouclier avec de l'eau qui stagnait au creux d'un rocher. Il l'attendit au prophète, mais l'odeur qui s'en dégageait le dégoûta au point qu'il ne put se résoudre à en boire malgré sa soif, se contentant d'en utiliser pour laver son visage ensanglanté. Comme leur groupe pouvait encore être facilement rejoint par l'ennemi situé dans la plaine, le prophète ordonna aux siens de monter plus haut et lui-même voulut, pour commencer l'ascension, se hisser sur un rocher en surplomb. Comme il était trop faible pour y parvenir, Talha s'accroupit sous le rocher, et malgré les blessures qui le faisaient souffrir, il prit le prophète sur son dos et le hissa jusqu'à la hauteur nécessaire. Le prophète dit de lui ce jour-là : « Celui qui veut contempler un martyr marchant à la surface de la terre, qu'il regarde Talha, le fils de Ubaydallah. » Au moment où ils eurent trouvé un endroit pouvant servir de camp temporaire, le soleil avait atteint son zénith et ils accomplirent la prière de midi. Le prophète qui la conduisa restait assis pendant toute sa durée, et les autres suivirent son exemple. Ils s'allongèrent ensuite pour prendre du repos, et beaucoup dormirent d'un sommeil réparateur, pendant que d'autres se relayaient pour faire le guet depuis un observatoire dominant la plaine.